Bonjour Diane, Bonjour Alexandra. merci d'être avec nous pour ce congrès juin 2022. Alors pour certaines interventions, vous verrez un fond d'écran, mais là aujourd'hui, on n'a pas réussi, donc on s'excuse auprès de vous. Vous nous voyez naturel. Je vous présente Diane, qui est la directrice du laboratoire Equinutri. Equinutri, c'est un de nos laboratoires auprès du syndicat des professionnels de la naturopathie déjà depuis plusieurs années. Et je te remercie, Diane, de soutenir les professionnels en naturopathie, français, belges, suisses et autres. Equinutri est un laboratoire belge, mais qui est très présent sur le territoire français. C'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir à nos côtés depuis un certain temps. Mhm. Moi, je me présente rapidement. Je suis Alexandra, je suis la présidente et la fondatrice du syndicat des professionnels de la naturopathie. Et je suis avec Diane parce que je suis passionnée de gémothérapie et que j'ai la chance de pouvoir choisir les personnes avec qui je passe. Et je t'ai dit, allez, Diane, Gémeaux, ça me va bien. On a décidé toutes les deux de faire un petit focus sur quelques bourgeons de l'immunité Mhm. et aussi mieux comprendre ce qu'il en est de certains bourgeons au niveau digestif, au niveau neuropsychique. Alors, on sait très bien avec Diane que vous nous regardez, vous êtes peut-être des professionnels, des apprenants ou peut-être des usagers. Nous, ce qu'on veut vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a beaucoup de bourgeons, et qu'il faut quand même bien les choisir. Et on voudrait éviter on voit sur un flacon un intérêt spécifique et qu'on n'essaye pas de comprendre un petit peu mieux. Donc là, le temps passé avec Diane, elle va essayer de vous permettre de comprendre un peu mieux l'intérêt et de bien différencier certains bourgeons. C'était ça que tu voulais faire, Diane, j'ai bien résumé? Tu as tout à fait bien résumé les choses, Alexandra. Je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi, avec toute l'équipe. Et j'ai aussi, et je trouve que c'est toujours un plaisir de pouvoir soutenir le SPN à travers votre éthique, votre professionnalisme. Et pour moi, ça a du sens aussi par rapport à ce que nous faisons. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on accompagne et qu'on vous accompagne dans le développement du SPN et c'est toujours avec grand plaisir de pouvoir être là et de pouvoir parler aussi d'équinutrie de nos bourgeons. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre des notes pendant cette intervention, parce que je connais Diane, elle va vous donner pas mal d'interventions, pas mal de choses, et si vous voulez retenir. Ensuite, je voulais vous dire que l'équipe de Diane est très disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le laboratoire Equinutri. Si vous êtes professionnel, si vous êtes apprenant, je sais que Diane et ses équipes font très attention aux futurs professionnels, hein. Vous pouvez tout à fait les contacter si vous êtes en fin de cursus et que vous voulez en savoir plus sur Equinutri, il ne faut pas hésiter. Et si vous êtes un usager de la gémothérapie et que vous voulez en savoir plus, bah, Diane aussi, tu mettras le lien vers la boutique et on peut aussi Oui. contacter le laboratoire qui pourra mettre en avant certaines officines ou certaines boutiques qui distribuent la gamme avec des professionnels qui sont compétents pour conseiller cette gamme parce que je sais que pour vous, c'est très important. Tu ne distribues pas tes produits quand tu n'es pas sûr qu'il y a un vrai conseil et une vraie présence pour les usagers. Tout à fait. Pour nous, c'est important. On a décidé de travailler et d'avoir une éthique de fabrication, des formules qui ont une approche globale et holistique. Et donc, pour nous, c'est une évidence qu'un accompagnement et de conseil, un accompagnement thérapeutique et un conseil doit s'accompagner avec les compléments alimentaires pour ben, justement répondre aussi aux attentes à la fois du client final, du patient final, mais en même temps de pouvoir aussi donner les outils nécessaires aux prescripteurs pour qu'ils aient aussi un retour positif par rapport à leurs conseils et par rapport aux produits qu'ils vont prescrire. Donc, c'est vraiment très important pour nous. On ne veut pas y démordre. Donc, Nous, voilà. ça nous va bien au syndicat, hein, que vous restiez là-dessus. Effectivement, on est là aussi pour faire évoluer et reconnaître notre métier. Et donc, le fait d'avoir des partenaires comme Equinutri qui met en avant l'intérêt d'avoir un vrai conseil par de vrais professionnels, tout va bien. Allez, dis-nous en plus un peu sur ces quelques bourgeons. Très bien. Parfait. Eh bien, écoute, merci déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, évidemment,
La gémothérapie est une thérapie vaste et donc il me paraissait important de mettre l'accent sur certains bourgeons, à la fois sur l'immunité, de faire la différence entre les quelques bourgeons neuropsy et puis de parler aussi de la digestion avec un bourgeon bien spécifique. Mais je vous ai réservé aussi une petite surprise parce que on a sorti aujourd'hui le prunelier. Cette année-ci, on a sorti le bourgeon de prunelier en plus de l'argousier. Et donc, on peut le mettre sur le système immunitaire, mais il a une allégation de santé sur la vitalité. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, en quelques mots, je voudrais d'abord peut-être vous parler. Voilà. Donc, en sommaire, donc il me paraissait important peut-être de redéfinir ce que c'est que les macérats glycérinés concentrés avec le fameux protocole du docteur Paul-Henri. Equinutri, c'est également de la nutrie, de la phyto. On a un nouveau label qui est la fabrication clean parce que c'est une fabrication clean que nous faisons depuis 25 ans, mais on ne l'a pas suffisamment mis en avant. J'ai moi-même développé un concept qui est d'associer la gémo à la nutrie par domaine d'application et par pathologie, avec en fait un avantage majeur dont je vous en parlerai en quelques secondes. Et puis, nous aborderons les bourgeons spécifiquement et leurs spécificités. Voilà. Donc, en quelques mots, on va aller très très vite, mais je pense que c'est important de partir sur la base. Donc, notre gémothérapie, c'est des macérats glycérinés concentrés. Pour qu'ils soient concentrés, les bourgeons doivent macérer dans les 3 solvants, qui sont l'eau, l'alcool et la glycérine. Notre gamme est bio. On a une volonté de respecter 100% le protocole du docteur Paul-Henri, qui est le berceau en fait de la gémothérapie. Ne l'oublions pas, c'est la Belgique. Docteur Paul-Henri est un Belge. Il a mis un protocole en place qui est de travailler uniquement avec des bourgeons et dans les complexes surtout. Donc, nous n'avons pas rajouté des teintures mères, nous n'avons pas rajouté des huiles essentielles, des hydrolats, des produits de la ruche. Nous voulons vraiment respecter le terme gémothérapie dans le sens noble du terme. Ce qui nous différencie aussi, c'est que nous avons un taux d'alcool qui est à 25%. En général, ce que vous retrouvez sur le marché, c'est du 35, voire du 50%. Étant donné que nous travaillons avec des bourgeons frais et qu'on veut respecter le protocole du docteur Paul-Henri, donc on va compenser le taux d'hygrométrie de nos bourgeons par des kilos de bourgeons supplémentaires dans notre macération. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une concentration de bourgeons qui s'élève à 12%. En général, c'est entre 3 et 5%. Donc, je vous garantis que nos bourgeons sont ni cryobroyés, ni réfrigérés, ni déshydratés. Pour nous, c'est une évidence, mais elle mérite d'être mise en avant. Et ce qui nous différencie aussi, c'est que nous avons abordé aussi les bourgeons, les unitaires, avec une approche énergétique et émotionnelle. Nous savons que nous avons déjà des bourgeons qu'on retrouve dans les fleurs de bac. Eh bien, nous avons adopté en fait le principe des fleurs de bac sur tous nos bourgeons en unitaire. Traçabilité, une évidence pour nous. Notre macération, tous nos macérats sont dynamisés. Aujourd'hui, on a quand même 52 unitaires et 34 complexes. On a une posologie sur le plan métabolique, émotionnel et énergétique. Nous proposons des flacons de 30 ml. Étant donné que nous sommes particulièrement concentrés en bourgeons, en fait, nous proposons entre 5 à 10 gouttes par jour. C'est plus que suffisant chez Equinutri. Et donc, ce qui me paraissait aussi très, très important et ce qui nous différencie également, c'est que nous avons nous véhiculons la charte de cueilleurs française. Voilà, nous sommes belges, mais nous faisons vivre des producteurs et les cueilleurs français pour nous. Et évidemment, on est dans cette approche du local, de la durabilité. Donc, comme je vous ai dit, protocole du docteur Paul-Henri, les 3 solvants, alcool, glycérine et eau, qui vont extraire des composés bien spécifiques. Ce sont les 3 solvants qui nous déterminent, qui permettent d'utiliser le terme concentré. Et ce n'est pas le degré d'alcool qui détermine la concentration, mais bien les 3 solvants. J'insiste parce que parfois, les informations voilà, il y a des informations qui sont données et qui trompent aussi bien le consommateur que les prescripteurs, et il me paraissait important de le rajouter.
Alors, regardez comme c'est quand même merveilleux la nature. Regardez la similitude entre un embryon humain et l'embryon végétal. À partir du moment où il y a une telle similitude, il y a évidemment une résonance entre les cellules souches humaines et les cellules souches d'origine végétale. Et le bourgeon a vraiment la propriété d'informer. C'est une reprogrammation, une information cellulaire pour que nos cellules, pour que nos métabolismes retournent vers son équilibre, vers leur équilibre, vers l'homéostasie. Donc évidemment, la particularité du bourgeon, c'est de posséder toutes les propriétés des futures parties de plantes matures. Quand on parle de futures parties de plantes matures, c'est la branche, le fruit, la fleur, l'écorce, les graines, les racines. Donc on cumule à la fois les effets thérapeutiques de ces parties de plantes matures, mais également des propriétés très spécifiques au bourgeon qui se rajoutent en fait également comme information et comme propriété thérapeutique. Donc le bourgeon porte le génie vital et la quintessence du végétal. Très important. Alors, au niveau de l'usage de la gémothérapie, on a une action régulatrice, une action de réinformation à la réparation, à la restauration. Il faut considérer un peu le bourgeon comme le bourgeon qui va faire un reset, qui va reprogrammer toutes nos cellules pour qu'elles tendent le plus rapidement possible vers son équilibre. Et donc, ce qui est très, très important, ce n'est pas la quantité qui compte, mais vraiment la fréquence et la régularité des prises. Nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, une action émotionnelle basée sur le principe de fleur de bac et une action énergétique qui est transmise par l'eau. Voilà, donc clairement, au niveau de la posologie, très simplement, ponctuellement, elle peut être considérée, on peut prendre les bourgeons ponctuellement lorsqu'on a un déséquilibre momentané, passager, lorsqu'on a par exemple une baisse d'immunité passagère, un trouble digestif passager, une perte d'énergie, un sommeil perturbé qui est passager ou un stress. Donc à ce moment-là, on conseille les bourgeons en gouttes, 5-10 gouttes. On peut parfois aller jusqu'à 10 gouttes si on veut vraiment avoir un effet rapide. Et on va proposer cette prise sur une durée limitée jusqu'à disparition, amélioration, voire disparition des symptômes. On peut également proposer les bourgeons en traitement de fond lorsqu'on a un déséquilibre qui est plus avancé, plus prononcé et déjà de plus longue durée. Et on peut également proposer à ce moment-là les bourgeons en accompagnement de traitements médicaux pour soutenir nos fonctions et les métabolismes. Donc, la différence entre le ponctuel et les deux autres approches, c'est qu'à ce moment-là, la posologie est plutôt basée sur du long terme, minimum 3 mois. Toujours, ce qui est très, très important, c'est de toujours pratiquer la fenêtre thérapeutique. On a tendance à l'oublier. Cette fenêtre thérapeutique est essentielle. On fait 3 semaines de cure, on arrête 1 semaine et on reprend. Et on peut à ce moment-là travailler sur une longue durée en termes de posologie. Pour revenir sur les gouttes, Diane, ce qui est important aussi de comprendre pour ceux qui commencent avec la gémothérapie, c'est que comme tu nous as dit, on peut aller à 10 gouttes, mais vous pouvez préciser à votre client d'essayer 5, d'essayer 7. À partir du moment où c'est quand même quelque chose qui vibre et suivant l'état cellulaire de votre client, ça va bouger différemment. Donc, je pense que c'est aussi bien que vous preniez le temps d'expliquer à votre client qu'il s'écoute et qu'il voit comment est-ce qu'il réagit par rapport aux gouttes. Voilà. Et puis après, je te rejoins sur le fait que envisager de faire des pauses pour laisser à l'organisme le temps d'avancer vers le reset, c'est bien. J'ai bien aimé ton explication du reset, je trouve ça génial. Oui, mais je l'aime beaucoup. Ce reset, pour moi, tout d'un coup, a pris son sens. On en a parlé pendant pas mal de temps ces derniers temps, mais il a vraiment tout son sens par rapport au bourgeon. Reset, reprogrammation pour comment dire, lui redonner l'information de retendre vers son équilibre, vers son homéostasie. Et ça, c'est toute la spécificité du bourgeon. Voilà, donc posologie, eh bien, nous avons une posologie pour les adultes, pour les enfants, à partir de 3 ans. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y a des prescripteurs qui ont l'habitude de travailler avec des bourgeons, on peut le conseiller déjà dès la naissance.
On a des bourgeons qu'on peut conseiller dès la naissance. Donc, c'est une goutte par année d'âge. En clair, première année, c'est une goutte. Deuxième année, c'est 2 gouttes. Troisième année, on rentre dans les prescriptions qui ont été déterminées par la loi européenne et qu'on peut mettre à ce moment-là sur nos étuis. Donc, c'est 3 gouttes. Et à partir de 5-10 ans, on est dans la dose d'adulte. Sachez que les bourgeons peuvent également être utilisés pour nos animaux. Donc, c'est une goutte par 10 kilos de poids. Pour les chiens, c'est souvent très facile, mais pour les chats, c'est parfois plus compliqué. Ils refusent de prendre des compléments alimentaires dans leur gamelle ou dans leur eau. Faites très simplement, mettez quelques gouttes sur la paume, caressez votre animal qui se lèche de toute façon. Et vous arrivez à ce moment-là à pouvoir aussi accompagner des déséquilibres métaboliques avec vos animaux, avec énormément et très rapidement un succès et un retour vers l'équilibre qui est beaucoup plus rapide encore parfois que les humains. Et puis, comme je vous ai dit, on a une approche émotionnelle énergétique. Étant donné qu'on est dans du subtil, on travaille aussi avec moins de doses, mais sur une plus longue durée. On peut déjà travailler avec une goutte jusqu'à maximum 3 gouttes. Travailler dans le subtil, c'est travailler aussi avec moins de gouttes, mais sur une plus longue durée, ça peut aller jusqu'à 6 mois parfois. Alors, au niveau des contre-indications, pour ainsi dire, il n'y en a pas. C'est une thérapie qui est douce, qui peut être conseillée dès le plus jeune âge, donc c'est très, très confortable. Il y a évidemment du bon sens à observer. On ne va pas conseiller des bourgeons hormonaux avant la puberté, en cas de pathologie hormonodépendante et en période de grossesse ou d'allaitement. Il y a également une prudence à observer lorsque vous avez des patients qui prennent déjà des fluidifiants sanguins, des anticoagulants. Les bourgeons qui ont l'information des oméga-3, je pense par exemple aux noyers, aux noisetiers, jouent un rôle sur la fluidification sanguine. Donc, il y a une mesure de prudence à observer. Et puis, lorsqu'il y a un terrain cancéreux, le noisetier et le gui, qui sont des grands antiscléreux, on sait que le gui est spécifiquement conseillé en tant que dans les pathologies cancéreuses, mais il y a une réserve de prudence aussi à observer. Lorsque les prescripteurs sont habitués, ça ne pose aucun problème. Mais comme on s'adresse également à le grand public, il mérite de garder cette prudence aussi à ce niveau-là. Alors, charte de cueilleur, on va aller très vite. C'est une éthique professionnelle, une éthique environnementale, écologique. On a une volonté, voilà, de respecter les plantes. On ne va pas épuiser nos plantations, on va respecter aussi la biodiversité, on va participer à la biodiversité. Nos bourgeons sont cueillis à la main. On a une volonté de préserver l'environnement, la diversité et la biodiversité. On est dans une agriculture dite de conservation. Je vais plus loin. Comme je vous ai dit, traçabilité. Si vous voulez, si tu veux, Alexandra, ce sont ces slides, je peux aussi les mettre à la disposition par la suite auprès des prescripteurs. Oui, oui, mais après, je pense que c'est intéressant que tu puisses aller, justement, comme tu le disais, pour qu'on puisse connaître la différence et les particularités d'Equinutri. Moi, très clairement, le fait que toi et ton équipe, vous fassiez extrêmement attention à ça, c'est aussi important de comprendre que ramasser des bourgeons à la main, ça ne donne pas du tout la même vibration du bourgeon qu'autrement. Et que quand tu dis que ta gémothérapie, effectivement, c'est énergétique, je pense que c'est bien qu'on puisse comprendre que tu vas voilà, jusqu'à la certification, la traçabilité, c'est important. Et puis, j'aime bien la carte pour que tu puisses voir quand même que nous aussi, voilà, on a quand même beaucoup de choses qui sont pas très loin de nos cabinets quand on exerce en France. Donc, c'est quand même plutôt agréable de se dire qu'on peut conseiller et qu'on a aussi un impact environnemental dans notre conseil. Donc, je pense que prendre conscience que conseiller
un unitaire ou un complexe de chez Equinutri, ben, on sait que derrière, c'est pas que juste un complexe ou un unitaire en Gémeaux. Il y a un peu autre chose. Et je pense qu'on est arrivé à un stade de notre développement et de l'empreinte qu'on va laisser à nos enfants, qui est quand même importante, et que les professionnels qui sont avec nous maintenant aient pris le temps de regarder ce slide, ça me va bien. Et puis, je te remercie pour eux. S'ils veulent en savoir plus, ils peuvent effectivement Oui, contacter, on pourra leur donner. Moi, ce qui est aussi important de comprendre pour ceux qui ne connaissent pas les bourgeons, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bourgeons sauvages, mais il faut pouvoir avoir des cueilleurs qui sont suffisamment qualitatifs pour aller faire de la cueillette au niveau sauvage et tout en respectant le bio. Et ça, je sais qu'avec la charte de cueilleurs français, on y est en c'est plein. c'est extrêmement contrôlé et c'est Oui, rassurant pour nous conseillers et pour nous utilisateurs, hein, parce tout que à fait. voilà, c'est important de savoir ce qu'on va mettre sur le poil de notre chat ou ce qu'on va mettre dans la bouche d'un de nos gamins ou dans notre bouche ou voilà. Tout à fait. Pour aller plus loin, par exemple, notre cèpe de boulot, eh bien, en fait, dans la charte de cueilleur, où il y a aussi un protocole très spécifique, c'est un trou par arbre. C'est pas 5 à 6 trous. On fait une alternance. Donc, il y a c'est une alternance annuelle. Donc, pour nous, c'est très, très important. Et les arbres de petite taille, en fait, sont préservés. Donc, vous voyez, on va très loin dans notre approche. C'est pas juste mettre des produits sur le marché. Il y a toute une démarche derrière. Il y a toute une éthique derrière. Et je ne peux pas fonctionner autrement. Mais ça, tu le sais, Alexandra. Mais je pense Mais que je pense que c'est justement le lieu pendant ces moments un peu, nos congrès et ces petits moments un peu hors du temps où on peut vous mettre à l'honneur que les gens qui nous regardent puissent être conscients de ce qu'il en est. Que quand on choisit un laboratoire, qu'on choisit un complément, il faut aussi voilà, savoir ce qui se passe derrière. C'est exactement la même chose quand on va faire ses courses pour de l'alimentaire, hein. Mais voilà, je pense que c'est important qu'on puisse mieux comprendre. Merci du temps que tu as accordé à ça. Moi, ça me va bien. Et tu sais que je suis sensible à tout ce qui est environnemental, donc on peut oui, y aller. super, merci beaucoup. Donc, l'éthique humaine fait partie aussi évidemment des valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, on est dans le respect de toute forme de vie et il nous importe aussi de pouvoir travailler avec des professionnels de la santé, des professionnels, pardon, excusez-moi, qui peuvent aussi vivre dignement de leur métier. Pour moi, c'est également important. Voilà, il y a un slide qui reprend vraiment les mots-clés et que vous pourrez relire plus tranquillement une fois que vous allez. Oui, et puis c'est un replay. Vous pouvez appuyer sur pause et prendre le temps de lire. Et après, vous pouvez de nouveau appuyer sur lire la vidéo. Tout à fait, Merci Diane avec pour tous plaisir. ces petits points-là. Je pense que c'est important voilà, de pouvoir mettre en avant toute cette démarche et tout ce que tu mets comme énergie là-dessus. Oui, c'est comme je disais, c'est pas juste mettre un produit sur un marché, c'est aussi montrer ce qu'il y a derrière, tout à fait. Voilà, donc en quelques mots, on fait de la nutrie. Je vous laisse le temps de le lire également. Et de la phyto, un tout petit peu de phyto. Mais sachez que, en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'au niveau de la fabrication de nos gélules, nous n'utilisons pas d'additifs controversés. Le laboratoire Equinutri existe depuis bientôt 30 ans. N'a jamais utilisé ni nanoparticules, ni stérate, un tout petit peu de stérate. Quand moi j'ai repris le laboratoire il y a 8 ans, il y avait quelques produits où il y avait encore un peu de stérate de magnésium. Il y avait déjà cette tendance à ne plus du tout l'utiliser. Et c'est la première chose que j'ai demandé à mes laborantins, c'est de sortir le stérate de magnésium de nos formules, parce qu'on sait que c'est un problème de santé sous-jacent. Nous utilisons le lithotame comme excipient. Il nous arrive parfois de remplacer le lithotame par la spiruline ou la moringa aussi comme excipient, puisqu'ils apportent d'autres cofacteurs. Je pense que ça aussi pour nous, c'est important de le souligner. Donc voilà. Alors, le concept Equinutri, c'est que nous avons évidemment une connaissance et une expertise en Gémeaux, également en Nutri, et on a mis en place un concept. J'ai mis en place en fait ce concept qui est d'associer par domaine d'application et par pathologie le conseil basé sur la Gémeaux associé avec la Nutri. Et lorsqu'on aborde une problématique
avec ces deux approches, en fait, on a encore une approche thérapeutique encore plus globale et plus holistique. On a un résultat optimal, on est totalement en adéquation avec la biologie et on tend vers un rééquilibrage global des fonctions et des métabolismes. Voilà, cette image dit tout. Donc, le concept Equinutri, les complexes en gémeaux, on va réinformer la cellule. Et si on apporte la matière, le carburant, eh bien, on tendra plus rapidement vers cet équilibre et vers cette homéostasie. Voilà, donc nous avons mis en place des codes couleurs et des pictos par domaine d'application que vous allez retrouver sur nos brochures, sur nos compendiums et sur nos étuis. Et on y est. On va rentrer dans le vif du sujet, un autre vif du sujet. Voilà, il me paraissait important de comparer le cassis à l'être, le cassis à l'aulne, de comparer l'argousier au rosier sauvage, et puis de pouvoir aussi mieux comprendre le chèvrefeuille par rapport au tilleul, au figuier, et par rapport au saule, qui est un bourgeon que nous avons également depuis 2 ans maintenant dans notre catalogue. Le prunelier, qui est le bourgeon de Stanley, en plus de l'argousier, mais je l'ai mis en évidence parce qu'il est très, très spécifique et il mérite d'être mieux connu. Et puis le sureau, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on peut attendre du sureau. Voilà, donc vous allez voir qu'en fait, j'ai fait des tableaux comparatifs entre les différents bourgeons. Mais figurez-vous que depuis que nous avons le hêtre dans notre catalogue, nous avons un deuxième antihistaminique sur le marché. Intéressant. Voilà, donc on a tendance à toujours conseiller le cassis comme antihistaminique, puisque c'était évidemment, entre autres, une de ces fonctions, mais nous avons maintenant le hêtre. Qu'est-ce qui nous différencie du hêtre? Eh bien, nous savons que le cassis va jouer un rôle sur l'axe hypophyso-cortico-surannélien. Donc, on est plutôt dans tout ce qui est la fatigue chronique, donc aussi la fatigue des surrénales, qui amène épuisement physique et mental. Si vous avez une personne qui a un problème, vous souhaitez travailler à la fois sur l'aspect antihistaminique, mais qui est également fatigué physiquement et psychiquement, on conseillera le cassis. Mais si vous avez une personne qui a plutôt un système immunitaire qui est épuisé, eh bien, le hêtre, à ce moment-là, est totalement conseillé. En fait, ce qui est très intéressant avec le hêtre, c'est que c'est un bourgeon qu'on a placé sur le système immunitaire parce qu'il est à conseiller chez des personnes qui sont systématiquement malades. On a beau essayer de remonter le système immunitaire chez des personnes, soit en bourgeon, soit en phyto, soit en nutri, on n'y arrive pas. C'est un épuisement, une insuffisance, un épuisement immunitaire lié soit à une maladie de longue durée, des infections de longue durée, et également suite à un choc vaccinal, voire même aussi un choc émotionnel. Lorsque vous avez une personne qui est en face de vous, qui vous dit depuis ce moment-là dans ma vie, je suis toujours malade, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai des pharyngites à répétition, j'ai des bronchites à répétition, des sinusites à répétition, c'est le hêtre. Il va remonter le système immunitaire là où aucune autre molécule ne peut le faire. C'est assez intéressant. Donc, c'est aussi un tonique du système rénal. Donc, il peut aussi jouer un rôle sur tout ce qui est l'acidose tissulaire. C'est le remède d'élimination des toxines dans le sang, entre autres des métaux lourds. Donc, voilà, assez intéressant. Donc, j'ai dernièrement, on a sponsorisé un colloque sur la dentisterie holistique. Et donc, on a aussi parlé beaucoup des bourgeons auprès des dentistes qui ont une approche holistique. Évidemment, à ce moment-là, si vous conseillez le hêtre, le gui dans une problématique de métaux lourds circulants, vous pouvez avoir des très, très bons résultats. Le cassis, on le sait aussi, cortisone-like. Le hêtre va renforcer également toute la sphère pulmonaire. Donc, il peut être conseillé aussi lorsqu'il y a une problématique
une problématique d'asthme, il est aussi antifibreux. Plutôt rénal et pulmonaire également. Et donc, parfois, lorsqu'il y a des personnes, lorsqu'on a parfois des bourgeons qui travaillent sur les mêmes axes et qu'on ne sait pas lequel conseiller, ce que je propose à ce moment-là, c'est de faire lire la partie plutôt émotionnelle ou la partie plutôt énergétique. Parce que parfois, on sait qu'on a des bourgeons qui travaillent sur le même axe et on hésite entre deux bourgeons. Ce qui vous permettra de pouvoir à ce moment-là associer une problématique par rapport à un bourgeon, lisez la partie émotionnelle et la partie la partie subtile, et ça vous permettra à ce moment-là de pouvoir aussi déterminer quel bourgeon pourra être conseillé. Voilà, donc je les ai mis chaque fois. Je vous laisserai le temps de les lire. Le plus important pour moi, c'était d'aborder plutôt le côté métabolique, mais sachez que c'est aussi une approche possible de pouvoir les distinguer. Après, tu l'as mis en avant, hein, le être au niveau des traumas, c'est quand même important de l'aborder et de l'essayer. Je pense que quand vous Oui. voulez justement, pour un souci immunitaire et que vous voyez que c'est compliqué et qu'il y a quelque chose derrière, un syndrome post-traumatique ou une gestion émotionnelle compliquée par rapport au regard des autres, par rapport au jugement, vous pouvez quand même avoir de bons résultats. Après, il ne faut pas se mentir, ça sera plutôt sur du long terme. Plus on va aller vers le subtil, plus il faudra que l'informationnel soit descende profond au niveau cellulaire. Donc, il faudra que vous puissiez conseiller ça pendant longtemps. Mais Oui. merci pour la mise en lumière de l'être. C'est sûr on ne l'utilise pas suffisamment. Grâce à toi, on va s'y mettre un peu tous de nouveau à partir de la semaine prochaine dans nos conseils. Super, bien. Je vous avais dit qu'on a une approche globale avec la Nutri. Je vous ai mis aussi chaque fois éventuellement un produit en Nutri qui permet aussi de travailler sur l'aspect plutôt antihistaminique. Je pense à l'œuf de caille. L'œuf de caille est connu pour être en fait un antihistaminique naturel et qui est un allié pour soulager les allergies, les rhinites allergiques, mais également l'asthme. Et donc, toutes les allergies, hein, pas que les allergies respiratoires, mais également être les allergies cutanées, les allergies digestives. Il est assez intéressant et on a tendance à l'oublier. Je vous laisserai de toute façon le temps de le découvrir de par vous-même. Je pense que le plus important, c'était de mettre en avant les bourgeons. Mais comme ça, vous vous rendez compte aussi jusqu'où on peut aller dans le conseil Gémeaux Nutri. Non, c'est bien que tu puisses mettre en avant le fait qu'on peut mixer les deux, qu'il faut essayer, que très souvent les jeunes naturaux, ils osent pas, ils font, allez, tiens, pour cette séance, je vais faire ma Nutri, la fois d'après, je vais faire de la Gémeaux. Pensez à l'effet synergique, hein. C'est comme le totem d'une plante, il faut que vous puissiez voir ce qui est le plus harmonieux pour accompagner votre consultant. Et Tout à fait. effectivement, c'est bien que tu aies pu mettre en lumière l'œuf de caille. Et puis, on voit même avec les évolutions climatiques, parce qu'on a parlé d'écologie juste en introduction, mais avec l'évolution climatique, on a des rhinites allergiques qui sont de plus en plus longues dans le temps, avec des gens qui sont extrêmement fatigués, parce que quand ça fait 6 semaines, 7 semaines qu'on éternue tout le temps et qu'on a le nez qui pique, les yeux explosés, il faut effectivement pouvoir penser à des solutions. Tout à fait. Regardez, je l'ai pas précisé, mais ici, regardez, épuisement immunitaire suite à une longue maladie, j'ai déjà indiqué le prunelier, dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, donc ce qui me paraissait aussi important, c'est de pouvoir plus aussi distinguer le cassis de l'aulne. Parce que je suis obligée de constater que systématiquement, quand je pose la question à la plupart des personnes, aussi bien des prescripteurs que des consommateurs, on conseille systématiquement le cassis comme anti-inflammatoire. Ce n'est pas le premier anti-inflammatoire, c'est le deuxième. Le premier anti-inflammatoire, c'est l'aulne, figurez-vous. Figure-toi que c'est l'aulne. En fait, c'est un arbre qui pousse les pieds dans l'eau et qui va calmer le feu de l'organisme. Toutes les pathologies en IT sont d'abord à prendre en considération avec l'aulne. Et c'est comme en Nutri, le premier anti-inflammatoire, ce sont les oméga 3,
Après, si on n'a pas encore suffisamment de résultats, on peut aller vers les curcuminoïdes et d'autres anti-inflammatoires. Mais le tout premier, comme en bourgeon, c'est l'aulne, ce n'est pas le cassis. Le cassis, il vient en second lieu. Ce qui est aussi très intéressant avec l'aulne, c'est un anti-infectieux, j'en parlerai un peu plus tard dans le second slide, mais il favorise également la circulation, donc il va accélérer le processus de guérison des systèmes respiratoires, vasculaires, cérébral, cutané, articulaire et digestif. Vous voyez que c'est quand même très intéressant. C'est un antioxydant comme le cassis. On sait que le cassis est anti-édémateux également. Et puis, la différence, ce qui le différencie par rapport au cassis, c'est que c'est également un anti-infectieux. Et une fois de plus, lorsqu'on ne sait pas par lequel conseiller, si c'est l'aulne ou le cassis, en fonction du terrain métabolique, n'hésitez pas à lire la partie plutôt émotionnelle et énergétique qui va vous permettre à ce moment-là de bien distinguer le bourgeon qu'il faudra conseiller ou prendre. Voilà, petite information, parce qu'on a toujours tendance à penser au cassis. C'est l'aulne qui est en premier lieu. Et chaque fois quand j'en parle, on est assez surpris, mais en même temps, ça donne du sens. Ce qui veut dire que c'est mieux d'essayer de passer par l'aulne, et sauf si à un moment au niveau subtil, vous voyez que votre client il vibre plus vers le cassis, bah effectivement allez vers le cassis. Mais pensez aussi bien tout ce qui est infectieux, effectivement, quand on accompagne des pathologies inflammatoires et comme tu le disais, des pathologies en HIT, très souvent, il y a des infections qui arrivent. Donc, le fait de pouvoir travailler avec l'aulne, on va aussi prévenir avant même que l'infectieux soit là. Pensez-y, quand on conseille des bourgeons anti-infectieux, s'il n'y a pas spécialement d'infectieux, pensez que ça va aussi travailler le terrain. La gémothérapie, c'est aussi l'équilibre du terrain. Donc, équilibrer un terrain qui est très souvent inflammé du fait d'une pathologie inflammatoire et de prévenir tout risque infectieux, c'est quand même pas mal. Merci, ça veut dire que normalement, dans les mémoires que je vais lire de mes étudiants, je devrais avoir beaucoup moins de cassis grâce à toi. Et si je vois beaucoup de cassis, je dirais, vous n'étiez pas au congrès de juin 2022 sur l'intervention d'équinutrie. Ah ben, oui, je bouscule un petit peu les choses, mais je trouve qu'on met le cassis trop vite à toutes les sauces, alors qu'on peut travailler avec plus de spécificité et avec un meilleur résultat. Je ne dis pas que le cassis n'est pas, Non, mais je pense qu'il ne faut pas toujours penser systématiquement au cassis. Il y a des bourgeons qui peuvent déjà travailler sur le terrain d'une façon efficace et qui peuvent apporter un plus. Le cassis peut venir en second lieu pour soutenir encore un exactement. peu plus. Tu peux très bien faire 2 mois avec du aulne et le troisième mois avec du cassis parce que au niveau de l'énergie vitale ou du potentiel d'adaptabilité, on a envie d'aller vers autre chose. Mais je pense qu'effectivement, quand on travaille en gémothérapie, il faut avoir voilà, ce temps, voilà, la subtilité et le temps de questionner le client, de savoir ce qu'il en est pour adapter. Je pense que c'est bien que tu aies pris le temps d'insister sur le fait que il faut aussi voir ce qu'il en est au niveau émotionnel pour choisir au mieux le bourgeon. Il y a tout ce qui est physiologique, hein, bien entendu, mais pas seulement. C'est euh, Tout à c'est un fait. bourgeon, c'est un bébé, il faut savoir ce qu'il en est au niveau embryonnaire. Oui, tout à fait. Eh bien voilà, je vous avais parlé du premier anti-inflammatoire en nutri, ce sont les oméga 3. On les oublie, mais on oublie l'oméga 3. Mais en plus, ce qui est très intéressant avec les oméga 3, c'est qu'il est évidemment il va jouer sur toutes les réactions allergiques. C'est un allié pour l'équilibre cardiovasculaire et on a tendance à l'oublier, mais ce sont les oméga 3 qui jouent aussi un rôle sur l'élasticité de tous nos parois internes. Intestinale, vasculaire. Et donc, voilà, il a des doubles, triples, quadruples fonctions. Et je pense que c'est important de le souligner à nouveau. Voilà. Alors, au niveau du système immunitaire, j'avais envie de comparer le rosier sauvage à l'argousier. Le hêtre, on en a déjà parlé et on reviendra sur le prunelier à la page 54-56 qu'on a placé plutôt sur le domaine de la vitalité. Alors, qu'est-ce qui nous différencie du rosier sauvage et de l'argousier? Le rosier sauvage, on le sait, c'est le bourgeon immunitaire pédiatrique. Il va dynamiser le système immunitaire non spécifique. Il va travailler sur toute la problématique des symptômes aigus et chroniques.
au niveau des muqueuses et des séreuses, surtout au niveau respiratoire, et il aide à aussi augmenter les gamma-globulines. L'argousier va également jouer un rôle sur la résistance de l'organisme, va soutenir aussi l'immunité qu'on peut conseiller aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Il est plutôt à conseiller pendant la période de changement de saison, lorsqu'on est le fameux coup de froid, les changements de saison, où on a déjà une petite baisse d'immunité à cause du changement de saison. Il est très spécifique. Il a un rôle aussi anti-infectieux, alors que le rosier sauvage est plutôt anti-inflammatoire aussi au niveau des muqueuses. Figurez-vous que le rosier sauvage, on le conseille d'ailleurs, on l'a mis dans un de nos complexes, c'est un régulateur de la thyroïde, et en particulier de l'hypothyroïdie. L'argousier va plutôt jouer sur, comme le cassis, est une aide précieuse en cas de fatigue. C'est aussi un antioxydant. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me paraissait important de pouvoir le souligner. Deux bourgeons qu'on peut conseiller aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Le rosier va plutôt travailler sur, réinformer le système immunitaire et le programmer, alors que l'argousier va plutôt être un bourgeon ponctuel, basé plutôt sur une humidité qui est fragilisée momentanément et qui est souvent conseillée pendant les changements de saison. Voilà. Et puis de nouveau, rien ne vous empêche aussi de pouvoir le différencier sur le côté plutôt subtil. Et le rosier sauvage, c'est aussi très bien sur du un peu plus long terme pour nos enfants et nos adolescents au niveau douleur de croissance, les enfants qui ont des difficultés dans les poignets, les genoux, les chevilles. Voilà, c'est quand même un bourgeon qui a de bons résultats à ce niveau-là, au niveau ostéo-articulaire pour les enfants et pour les adolescents. Tout à fait. C'est le point que j'ai soulevé ici. C'est vrai que je l'ai un peu moins mis en évidence, mais merci en tout cas de l'avoir souligné, Alexandra. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le bourgeon de l'enfance, en fait, hein, parce qu'il va à la fois renforcer le système immunitaire, informer le système immunitaire pour qu'il tende vers sa maturité, et en même temps, il aide au niveau de la croissance. Eh bien, au niveau en fait holistique, approche plutôt nutri, phyto, j'ai voulu mettre en avant notre vitamine C à base de baobab. On retrouve énormément de vitamine C à base d'acérola. Nous, on a décidé de ne plus le faire, l'acérola, parce que tout le monde en fait. On voulait venir avec une approche différente, qui est le baobab, qui contribue très riche en vitamine C, va évidemment, à partir du moment où un apport de vitamine C, on joue sur la vitalité, on joue sur le système de défense immunitaire, on joue sur le terrain oxydé. Figurez-vous qu'il joue un rôle très, très intéressant aussi au niveau intestinal. Il joue un rôle modulateur. C'est un cicatrisant, un peu comme l'aloe vera, et il contribue aussi à la santé osseuse et dentaire. Voilà. Donc, je trouve qu'il méritait d'être mis en avant également parce qu'on a tendance toujours à penser à l'acérola, à la vitamine C naturelle qu'est l'acérola, mais il y a aussi d'autres sources qui sont parfois plus intéressantes. Le système nerveux, on aborde le chèvrefeuille, le tilleul de figuier par rapport au saule. Le saule vient en dernier lieu parce que, en fait, c'est le bourgeon, en quelques mots, c'est le bourgeon qu'on va conseiller là où le chèvrefeuille, le tilleul et le figuier restent un peu impuissants, puisqu'on est en fait dans des pathologies neuropsy qui sont à un niveau supérieur, en fait. Mais vous allez voir, je les ai bien distingués. J'ai fait cette fois-ci 3 colonnes pour bien distinguer ces 3 bourgeons par rapport au saule. Donc, on sait que le chèvrefeuille joue un rôle sur l'équilibre du système nerveux, hypnotique doux, travaille aussi, est intéressant en cas de spasme musculaire nerveuse, agit plus sur tout ce qui est les peurs d'anticipation, et peut être conseillé chez les enfants et les femmes enceintes, puisqu'il améliore le sommeil, l'endormissement et évite les réveils nocturnes.
Le tilleul, par contre, est plutôt à conseiller, donc également aussi joue un rôle intéressant sur le système nerveux, mais lorsqu'on est face à un système nerveux qui est épuisé en même temps. Il est également un hypnotique doux. Il va travailler, il est intéressant aussi lorsqu'on est face à une personne qui est nerveuse, agitée, qui est toujours dans cette notion de lutte ou de fuite. Vous voyez la différence entre le Qui chèvrefeuille? est épuisé, mais qui est quand même tout le temps comme ça. Ouais, Mm. oui, oui. Il y a un épuisement nerveux, mais qui évidemment, quand on est épuisé nerveusement, on est toujours dans une forme de lutte ou de fuite. On a aussi un problème de sommeil, d'endormissement. Le tilleul est totalement conseillé à ce moment-là. Alors que le figuier, lui, va également jouer un rôle intéressant, mais plutôt sur tout le stress digestif, en fait. Tout le stress, toutes les personnes qui ont tendance à mettre du stress au niveau du système digestif, eh bien, automatiquement, en fait, il faut plutôt conseiller le figuier, en fait. Tout ce qui est acidose, reflux gastrique, le figuier est beaucoup plus adapté à ce moment-là. J'avais envie de donner une information qui est assez intéressante, justement par Vas-y, rapport... donne. Le figuier est aussi très, très intéressant chez les enfants qui confondent le jour et la nuit. En fait, le figuier, au niveau de la subtilité, va remettre les cycles en place. Le cycle lunaire, le cycle jour-nuit, le cycle hormonal également. Parfois, moi, je conseille le figuier avant, chez des jeunes femmes qui ont des cycles hormonaux qui sont perturbés, je conseille le figuier avec le bouleau dans un premier temps, parce que le bouleau va remettre la personne dans son axe hypophyse-hypothalamus, dans son axe, dans sa verticalité. Et si vous l'associez avec le figuier qui donne l'information de remettre la personne dans son cycle, vous avez déjà parfois un cycle qui est complètement rétabli avant de passer à des bourgeons plutôt œstrogène-like en fait, ou œstrogéniques. Intéressant. Et donc, le figuier peut être conseillé lorsqu'il y a déjà un dérèglement des cycles biologiques. Et au niveau dentaire, le figuier joue un rôle aussi intéressant parce qu'il intervient, il va rééquilibrer la flore buccale. Oui, Tu as mis aussi en avant le figuier dans les cas d'hyperactivité. tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le figuier, comme le tilleul, dans notre complexe pour l'hyperactivité des enfants, ce sont deux bourgeons qui sont repris dans notre complexe avec la viorne. La viorne ici joue plutôt un rôle à ce moment-là sur le côté plutôt subtil, puisque les enfants qui sont hyperactifs, hyperkinétiques, ont souvent des difficultés à communiquer avec eux-mêmes et avec l'extérieur. Et la viorne, qui est aussi un bourgeon de la thyroïde, et on sait que c'est le bourgeon, la thyroïde, c'est la glande aussi de la communication. Voilà, donc le figuier peut intervenir également à ce niveau-là, tout à fait. Et donc, le chèvrefeuille est un remède intéressant aussi au niveau du système respiratoire, au niveau des muqueuses respiratoires, alors que le tilleul, comme le figuier, vont plutôt jouer un rôle sur le système digestif et transit. Vous voyez la grande différence ? Le figuier, entre autres, peut intervenir aussi sur tout ce qui est la dysbiose et l'imperméabilité intestinale qu'on peut conseiller avec le noyer. Petite information, je ne l'ai pas mis, mais sachez que le noyer, parfois moi je le conseille le soir, lorsqu'on a aussi tout essayé pour une problématique d'endormissement et qu'on n'y arrive pas ni avec le chèvrefeuille, tilleul ou figuier, en fait le bourgeon de dernier recours, c'est le noyer à prendre le soir. Il permet aussi un sommeil profond et réparateur. Et en même temps, on sait qu'il va jouer un rôle sur sur le leaky gut, donc il va renforcer la barrière intestinale. Et donc, très intéressant, puisqu'on sait que 70% de la sérotonine est stockée dans nos intestins, mais vous vous rendez compte que le noyer, évidemment, à ce moment-là, part
du fait qu'il intervient sur la rééquilibration de la flore intestinale et également du renforcement de la barrière intestinale, le noyer automatiquement intervient aussi dans le sommeil. De par le fait que 70% de la sérotonine est stockée dans nos intestins. Et puis, on a encore d'autres choses qu'on peut retrouver, d'autres rééquilibrations qu'on peut retrouver. Donc, le chèvrefeuille va également renforcer le système immunitaire, plutôt au niveau hépatique et urinaire, avec une problématique de colibacillose. Très intéressant aussi au niveau des amygdales. Le tilleul, régulateur de la glande thyroïdienne, hypothyroïdienne également, alors que le figuier reste plutôt sur tout ce qui est une action neurologique. Les épilepsies peuvent être aussi post-traumatiques, peuvent être prises en considération avec le figuier. Vous voyez, et donc chèvrefeuille et tilleul jouent un rôle aussi de détoxination. Dans tilleul, on retrouve dans l'aubier de tilleul, on retrouve tilleul. Et donc, on sait que quand on travaille avec le tilleul, on est aussi dans une détoxination générale de l'organisme, plus particulièrement le foie et la vésicule biliaire. Et puis, de nouveau, le côté plutôt subtil, émotionnel, qui permettront peut-être aussi de mieux distinguer les bourgeons en fonction de la personne que l'on a face à soi ou peut-être pour nous-mêmes également. Donc, chèvrefeuille et tilleul sont complémentaires et le chèvrefeuille et le figuier sont également complémentaires. Donc, vous voyez qu'on peut aussi parfois travailler avec deux bourgeons différents en même temps. Est-ce que tout est clair? C'est parfait, rien à dire. C'est parfait, rien à dire. Je bois tes paroles. C'est rare quand je me tais, hein, ceux qui me connaissent. C'est pour ça que j'attendais ta question. Non, j'ai kiffé, j'ai rien à dire. Il n'y a pas d'excuse pour mieux comprendre la gémothérapie. Il faut aussi essayer, pratiquer et aller vers le subtil. Exactement. On arrive à ce fameux bourgeon qui est le fameux saule. En fait, c'est un bourgeon aussi neuropsy, mais qu'il faut utiliser vraiment quand on est face à des personnes qui sont dans des débordements émotionnels, jusqu'à des hystéries, des dérèglements mentaux, des angoisses, de l'anxiété, des obsessions, des tocs, qui vont évidemment influencer toute la problématique de l'insomnie et de l'endormissement. On est plutôt dans un état dépressif profond, alors que, je l'avais signalé, mais plutôt je pense que c'était le figuier qui était plutôt dans un état dépressif léger. Voilà, mais donc sachez-le. Mais donc là, on est vraiment dans quelque chose d'installé, de profond, de fortement déséquilibré. Il y a aussi une connotation d'une problématique de digestion, de névrose gastrique. Et donc, sachez que aussi le saule peut jouer un rôle intéressant sur les globules rouges et la problématique d'anémie. Donc voilà, parfois... Et c'est un bon complément pour une prise en charge par un psychiatre, même s'il y a un traitement médicamenteux, le saule est vraiment le bon complément. De plus en plus de psychiatres commencent à s'ouvrir un petit peu au saule, donc n'hésitez pas quand vous avez des consultants qui sont pris en charge et bien suivis, hein, pas des consultants qui sont lâchés dans la nature, hein, mais des consultants qui sont bien suivis. N'hésitez pas même s'il faut, demander validation aux médecins généralistes ou aux psychiatres. Vous n'aurez pas de refus, hein, de conseiller le saule en complément du traitement médicamenteux. Tout à fait, exactement. Il ne va pas être en contradiction, il va vraiment soutenir l'organisme et la personne pourra se sentir... il y aura des effets très positifs sur le côté mental, émotionnel, voire même les dépressions profondes.
Voilà, donc on est face quand même à une personne qui est dans un désespoir profond. C'est souvent des personnes qui sont aussi dans une attitude de victimite, qui n'arrivent pas à se dégager du négativisme, des rancœurs, des amertumes. Permet aux personnes aussi de retrouver une certaine responsabilité et de voir la vie sur un autre angle, en fait. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de personnes avec ces 2 dernières années qui sont aussi dans cette problématique. Ouais, effectivement, je pense que c'est quelque chose auquel on a de plus en plus contact au cabinet. Après, moi, je rappelle votre posture professionnelle hein, pour les professionnels en naturopathie. Vous n'êtes pas capable d'accompagner des consultants qui ont tout ça. Vous avez des outils pour accompagner en complément d'une prise en charge médicale et d'une prise en charge psychologique. En France, Diane, depuis quelques semaines, il y a les psychologues qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore plus de soutien et on a encore plus d'usagers qui peuvent être pris en charge pour des troubles psychologiques. Donc, c'est un vrai plus. Et étant donné qu'ils n'ont plus à financer non plus leurs séances chez le psychologue, ils ont un budget pour essayer d'aller mieux, plus rapidement avec des techniques naturelles. Et la gémothérapie, étant donné qu'il n'y a pas de contre-indication avec les traitements médicamenteux, peut tout à fait rentrer dans cette prise en charge globale avec les psychologues qui sont mieux pris en charge grâce à notre système de santé français et nos conseils en gémothérapie ou en technique de réflexologie ou en micronut. Justement, en Nutri, qu'est-ce que tu nous conseilles pour ces troubles? Et on en a plusieurs en fait. Donc on a le complexe sérénité qui va vraiment soutenir l'organisme en cas de stress, de déséquilibre émotionnel et nerveuse. Il y a le GABA, il y a le magnésium, il y a le coenzyme Q10. On a rajouté cette fois-ci la moringa plutôt que le lithotamne pour les cofacteurs. Donc, et la phénylalanine est un acide aminé qui est très, très intéressant puisque c'est les précurseurs de la tyrosine. Moi, j'ai parfois du mal à ce qu'on conseille directement la tyrosine alors qu'on n'a pas nécessairement une dérégulation de la glande thyroïdienne. Je préfère qu'à ce moment-là, on conseille la phénylalanine et le corps prendra ce dont il a besoin par rapport à ses propres déséquilibres sans nécessairement toucher directement la glande thyroïdienne parce que c'est une glande qui est fragile et qu'il ne faut pas toucher et n'importe comment et n'importe quand, en fait. Donc, à partir du moment où il n'y a pas une dérégulation de la glande thyroïdienne, la phénylalanine permettra quand même de travailler sur ce dont on a besoin, mais sans toucher cette glande qui doit être préservée et qu'on ne peut pas manipuler comme on veut, avec aucun des nutriments. Euh, ça, c'est mon avis. Ça me va bien. Et tu as le capital sommeil aussi que tu Oui, me proposes en complément de la gémo. tout à fait. On a du GABA, du magnésium, de la vitamine B6, mais ce qui le différencie très très fort, c'est la théanine, donc extrait à 40% de thé vert et qui joue un rôle très 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 intéressant sur la relaxation, puisqu'on va augmenter les ondes alpha. Donc va soutenir le GABA pour prendre du recul, pour relativiser les choses et en même temps de jouer sur cet aspect plutôt de relaxation, de désordre nerveux. Il pourrait très très bien convenir aussi par exemple avec le tilleul, hein, donc voilà, toutes ces personnes qui sont dans cette lutte, la lutte ou oui, c'est ça, la lutte, donc la fatigue cérébrale, En très, très faisant un peu de importante. douceur, de sécurité, Tout à fait. voilà. Et qui, de ce fait, ont du mal à s'endormir. Oui, exactement. Et donc, on a aussi évidemment le complexe des stress digestes
Donc, c'est toute la problématique du stress qu'on a tendance à mettre sur le système digestif, avec tout le côté qu'on peut conseiller avec le figuier. Et puis, j'ai remis tout simplement le GABA aussi. Oui, il n'est pas toujours nécessaire d'aller vers des complexes. Parfois, un unitaire suffit. GABA est assez intéressant aussi, puisque c'est un régulateur du système nerveux en nutri. Nos acides aminés, je me permets de le rappeler, sont d'origine végétale. C'est de la fermentation d'origine végétale, donc peut être totalement conseillé aussi pour les véganes et les personnes qui ne veulent pas prendre de compléments alimentaires d'origine animale. Merci de le préciser, effectivement, c'est important. Oui. Donc, tu vois ici, dans ce tableau-ci, je vous avais dit la phénylalanine qui est le précurseur de la tyrosine, précurseur de la dopamine et tout ça. Donc, vous voyez qu'en travaillant de plus en plus en amont dans la chaîne biochimique, en fait, vous allez pouvoir permettre de garder le fait que le corps garde son indépendance et peut se réguler de par lui-même. Au plus on travaille bas dans les chaînes biochimiques, en fait, au plus on rentre dans un mécanisme de dépendance, en fait. Et donc, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus important de conseiller la phénylalanine que de directement conseiller la tyrosine, la dopa, la noradrénaline. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant aussi de le rajouter. Alors, on arrive au niveau du système digestif et intestinal. À moins que tu aies une question à poser, Il n'y a pas de question. Après, je pense que c'est bien aussi que tu aies pu nous faire des focus sur les complexes en nutri, parce que moi, je voulais que tu sois avec nous pour la gémothérapie. Oui. Et Equinutri, il y a quand même de très, très bons complexes en nutri. Le GABA est avec un bon dosage et d'autres. Je pense que c'est important pour les professionnels qui ne te connaissaient pas encore de prendre le temps de contacter le laboratoire et de voir tout ce que tu proposes en nutri, parce qu'il y a quand même une gamme qui est très, très variée. Allons-y sur le sureau maintenant, avec plaisir. Super. Alors, le sureau, c'est le bourgeon par excellence pour toute la problématique de la constipation, de toute cette surcharge des matières intestinales qui ne se décomposent pas et qui ne s'éliminent pas. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il va également jouer un rôle sur toute la problématique de la rétention d'eau, des œdèmes. C'est également un anti-inflammatoire intéressant au niveau rhumatismal. Il joue un rôle très, 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 très bénéfique sur la problématique des hémorroïdes, qu'on pourrait à ce moment-là conseiller aussi avec le marronnier. Et puis, eh bien, de nouveau, on est dans une problématique émotionnelle subtile qui est très spécifique. Voilà, en fait, à partir du moment où vous avez une personne qui a une tendance à la constipation, c'est une personne qui a tendance aussi à garder tout pour soi. Et donc, le sureau va permettre aussi d'éliminer ce qui n'est plus nécessaire, de laisser le passé là où il est, d'éliminer les événements, les conflits, les émotions qu'on n'arrive pas à digérer, à éliminer pour laisser place au renouveau. C'est souvent les personnes qui ont tendance à prendre du poids, c'est aussi une problématique émotionnelle spécifique au sureau. Et donc, on a, je pense évidemment à la L-glutamine qui intervient au niveau de la santé gastro-intestinale et immunitaire, puisque va jouer un rôle intéressant sur la microbiote intestinale, sur les inflammations intestinales, renforce le système immunitaire, et est également très intéressant aussi au niveau cérébral. Je vous ai laissé une petite image pour que vous compreniez mieux comment la glutamine peut jouer un rôle intéressant au niveau métabolique. Et on a notre chouchou en nutri qui est le mucoperméa. On l'a appelé mucoperméa parce qu'en fait, c'est une formule, ce n'est pas un produit qui est bon marché, mais c'est une formule qui est très, très intéressante parce qu'il va travailler sur toute la problématique des muqueuses, pas que intestinales, joue un rôle aussi très intéressant sur les muqueuses respiratoires et également sur les muqueuses, sur la problématique cutanée en fait. Donc il va complètement restaurer toutes les barrières des muqueuses, les barrières intestinales, respiratoires et cutanées.
Il est très intéressant. On a fait en sorte que ce n'est pas un produit bon marché, mais si vous l'associez avec la gémothérapie, avec un comprimé, une gélule par jour, vous avez des résultats assez poussés et profonds. On arrive tout doucement au dernier bourgeon. Je vais juste intervenir sur ce que tu disais sur le pas bon marché. Après Equinutri, vous êtes quand même des gammes de produits très, voilà, très en équilibre au niveau des tarifs. C'est à nous, professionnels, d'expliquer à nos consultants la qualité du produit et c'est pour ça que ça a un prix. Et aussi expliquer que bah, des fois, quand on a des difficultés à se libérer émotionnellement et physiquement, partir sur un complément alimentaire qui est peut-être un peu plus onéreux qu'ils auraient envisagé, bah, c'est pas parce qu'on a envie que notre client paye cher, c'est parce qu'on croit au dosage, c'est parce qu'on croit au potentiel et à l'évolution. Je pense que c'est aussi à nous, et je te remercie de mettre l'accent sur le tarif hein, de Mucoperméa, mais c'est aussi à nous, professionnels, à prendre le temps d'expliquer à nos clients que bah, ce n'est pas pour prendre pendant 25 ans, c'est Non, déjà pour prendre sur une période courte, tout à histoire de fait. relancer la machine et que la machine puisse être en Exactement. équilibre. Et puis des fois, quand on est extrêmement fatigué et qu'on a une telle perte de productivité dans notre travail ou autre, si on explique bien, je pense que le consultant peut entendre que ça coûte peut-être un peu plus cher que ce que j'ai pu voir ailleurs, mais si mon naturopathe ou si mon pharmacien me le conseille, c'est parce que c'est pertinent et utile pour moi. Tout à fait. Et à partir du moment où on explique bien les choses, mais le patient y adhère et suivra parfaitement bien son traitement aussi. Et donc, c'est aussi important de le souligner. En effet, on a deux produits qui sont moins accessible en termes de prix, c'est le mucoperméa et c'est le Hepadetox en Nutri, puisque en fait, on a décidé de travailler sur la double conjugaison hépatique, en fait, avec l'Hepadetox et pas nécessairement sur la détoxination hépatique. Ce foie, on a tendance à toujours le solliciter pour travailler sur la détox, sur l'élimination, mais on oublie de lui donner le carburant pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et donc, nous avons travaillé sur l'apport de nutriments pour qu'on puisse renforcer cette sphère hépatique, en fait, et ses fonctions. Voilà, donc on arrive au prunelier, le fameux bourgeon qu'on a sorti cette année-ci en même temps que l'argousier. C'est un bourgeon, figure-toi, c'est un bourgeon à large spectre. Son axe principal, enfin son action principale, c'est la régulation au niveau hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, ce qui est très très intéressant, si on doit retenir une chose importante de ce bourgeon, c'est le bourgeon de la convalescence. Donc, il est vraiment, c'est le bourgeon qui va permettre de restaurer à la fois la résistance physique, la force mentale et la vitalité dans sa globalité. À conseiller chez des personnes qui sont en épuisement mental et physique, souvent lié à un état émotionnel. C'est le bourgeon à conseiller aussi lorsque, en période de convalescence, pour récupérer plus rapidement après une grippe, après une maladie virale, après aussi, par exemple, une personne qui s'est fait opérer et qui n'arrive pas à récupérer physiquement. Le prunelier est totalement indiqué. Donc, il va revitaliser l'organisme affaibli par la maladie, par une agression, par un traumatisme, un épuisement ou un stress, voire même un traitement de longue durée ou une opération. Donc, il est intéressant parce qu'il stimule en même temps le système immunitaire. Il est avant tout antimicrobien, antiviral. On peut à ce moment-là le conseiller aussi, le soutenir avec le rosier sauvage, voire le peuplier. Le peuplier, c'est l'information de la propolis. Si on associe le peuplier, par exemple, avec de la propolis, vous allez en fait décupler, centupler les effets de la propolis. C'est aussi un régulateur hormonal et particulièrement conseillé en période de puberté ou périménopause parce qu'il va harmoniser le système hormonal
Je vous avais parlé du figuier au niveau du cycle lunaire. Et si il s'agit d'un dérèglement plutôt hormonal, on peut à ce moment-là aussi le conseiller avec le framboisier pour les jeunes femmes, l'érel pour les femmes ménopausées et le séquoia plutôt pour l'homme. Antioxydant, bien évidemment, très intéressant parce qu'il va plutôt protéger les cellules au niveau de la pollution environnementale. Il est drainant, il va aider à éliminer les toxines. Il est à la fois détoxinant et détoxifiant. Donc, il élimine aussi les scories qui sont liées au catabolisme. Voilà, donc c'est aussi un protecteur au niveau cancer, en fait. Et puis, il a des propriétés assez intéressantes aussi au niveau de la barrière intestinale. Il va combattre le leaky gut, donc ce qu'on appelle les fameux intestins poreux. Il est aussi à conseiller plutôt. Donc, autant le sureau, c'est pour le problème de constipation, autant le prunellier, on est plutôt dans un problème plutôt de antidiarrhéique. Et toutes les coliques abdominales peuvent être prises en considération aussi avec le prunellier. Donc, et figurez-vous que, en fait, comme je vous ai dit, c'est un bourgeon à large spectre. Il peut renforcer aussi les propriétés de l'aubépine au niveau cardiovasculaire, tout ce qui est antispasmodique, donc antispasmodique cardiaque, complications cardiaques. C'est également un remède intéressant en cas d'angine de la poitrine. Et il a aussi ses spécificités par rapport à toute la problématique des yeux et une spécificité aussi au niveau cutané pour l'acné juvénile. On lui a reconnu des propriétés assez intéressantes aussi en cas d'acné juvénile. Large en tout cas. Très large, très très large. C'est le bourgeon de la convalescence. Et donc, convalescence par rapport à un problème immunitaire, par rapport à du stress, mais aussi par rapport à éventuellement, quand on sait qu'il a aussi une action sur le cardiovasculaire, lorsqu'il y a une personne qui a fait une crise cardiaque ou qui a eu une thrombose, eh bien, on pourrait aussi le conseiller évidemment à ce moment-là. Non, il est très, très intéressant et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bourgeon qui mérite toutes ces lettres de noblesse de par son large spectre, tout en étant très, très spécifique. Donc, il faut savoir que quand on a un bourgeon comme ça, à large spectre, et qu'on veut qu'il joue un rôle très, très spécifique, soit sur l'immunité ou sur le cardiaque, le fait d'associer un bourgeon à large spectre avec un bourgeon qui est beaucoup plus spécifique, comme le rosier sauvage, par exemple, ou l'argousier, eh bien, vous allez à ce moment-là faire, donner toute la potentialité du prunellier par rapport à son système immunitaire en sachant que vous allez jouer sur cette notion de convalescence. Si vous voulez travailler à la fois sur cette convalescence, mais plutôt sur le côté cardiaque, eh bien, on va à ce moment-là l'associer avec un bourgeon plutôt cardiovasculaire. Voilà. Super. Si au niveau des yeux, donc la problématique des yeux, on peut l'associer avec le myrtillier, par exemple. Vous voyez? Et donc, toute la problématique cutanée, on peut l'associer avec le bouleau ou le cèdre ou le platane. Donc, tout ça, c'est un bourgeon. C'est un bourgeon que tu nous encourages à conseiller avec un autre plus spécifique pour travailler le terrain. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Moi, j'ai tout compris. Qu'est-ce que tu nous conseilles en Nutri alors? Alors, en Nutri, on l'appelle le Magic 33. C'est le numéro 33. On n'est pas arrivé à lui donner un nom, mais donc en interne, on l'appelle le Magic 33 parce que c'est un complexe très simple, magnésium, coenzyme Q10, B6, L-taurine, qui va à la fois soutenir le physique et le mental, qui va aussi jouer. Le magnésium est essentiel. Il intervient dans plus de 250 réactions biochimiques dans notre organisme. La taurine est là pour renforcer les effets du magnésium. Quand une personne est carencée en magnésium et qu'on lui donne de la taurine peut momentanément remplacer le magnésium qui est en carence. La vitamine B6 est le cofacteur du magnésium et le coenzyme Q10 aussi est aussi très, très intéressant sur l'ATP.
Voilà, donc le Magic 33. Et quand vous êtes face à une personne qui a une tendance à être épuisée physiquement et mentalement, c'est la formule idéale en fait. Magique 33 pour tous les bénévoles du syndicat. Est-ce qu'après un mois d'organisation du congrès, voilà, donc je sais ce que je vais pouvoir conseiller à tout le monde quand on aura Voilà. terminé et qu'on aura tout mis en avant. Effectivement, tu mets en avant la gamme Nutri, la gamme Gémeaux. Les unitaires, tu as quand même beaucoup d'unitaires, hein, tu l'as dit, 51 unitaires, Oui, plus les complexes. Les 34. complexes, voilà. Mm. Et l'avantage des complexes, c'est que quand vous les avez formulés, vous avez vu l'impact physiologique, mais l'impact émotionnel, l'impact énergétique. Tout Pour à ceux qui fait. font de la Gémeaux depuis longtemps, je pense que vous allez assez rapidement kiffer les complexes d'Equinutri. Euh, Merci beaucoup, Diane, pour ta générosité, comme d'habitude, pour le temps que tu as accordé au syndicat et à tous les gens qui te verront. Commande@equinutri.be si vous voulez avoir des informations. Pour les professionnels, ils peuvent passer par ce mail-là. Diane, Oui. ou tu... Ok, donc Alors, ce que j'avais dit, hein, donc on a notre site technique qui est equinutri.be. Sur ce site, de toute façon, on a la possibilité de directement tomber sur le site biodome.be oui. qui est le site marchand en fait. Et donc, toute personne peut s'inscrire. Les thérapeutes bénéficieront à ce moment-là d'un volet spécifique. Donc, il suffit que les thérapeutes ou les professionnels de la santé ou les futurs professionnels de la santé s'inscrivent sur le site. Et ils auront à ce moment-là un volet spécifique pour eux Et qui leur si, sera dédié. voilà. Et s'ils veulent des documentations techniques un peu plus poussées, je sais qu'avec tes équipes, vous avez travaillé sur des documentations Oui, qu'ils n'hésitent pas, si vous voulez comprendre plus pour mieux conseiller. Voilà, c'est vraiment votre philosophie chez Equinutri, c'est de nous accompagner, nous, professionnels, pour mieux comprendre, pour faire un oui. meilleur conseil. Comme tu le disais en introduction, Mhm. on trouve tes complexes sur le site Biodome, mais aussi dans des boutiques et dans des officines avec des professionnels qui peuvent conseiller. Tout à fait. J'espère qu'après cette intervention avec nous, vous aurez plaisir à essayer la Gémeaux si vous n'avez pas essayé la Gémeaux. Pour vous, professionnels, vous aurez plaisir à vous réinventer. Je pense que c'est important. Tu as permis d'ouvrir certaines choses. Moi, j'ai fait des messages pendant ton intervention à deux, trois potes en disant ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, parce que tu vois, là d'habitude, tu n'y penses pas, mais quand je suis avec toi, j'ai mon Il cerveau y a toutes les connexions qui se font. Oui. Oui, mais je vais quand même prendre du Magic 33 pour toute l'équipe. Ça marche. Merci beaucoup, Diane. À très bientôt. Et n'hésitez pas à contacter l'équipe Equinutri si vous avez des questions. À Merci. bientôt. Merci Alexandra, merci pour ta confiance aussi. À bientôt. Avec plaisir.